Salut, vous aimez les explorations? Vous aimez l'art et la technologie? Vous aimez être au courant de tout ce qui se passe dans ce monde de divertissement? Le sport, les actualités, les animaux? Vous êtes au bon endroit. Sur la chaîne L'Art et le Savoir, vous allez tout savoir. N'hésitez pas à vous abonner si c'est votre première fois sur notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. C'est parti! Avant de dissocier les smartphones, il est essentiel de comprendre ce que sont ces mobiles. Littéralement, smartphone signifie téléphone intelligent. Ce sont des modèles proposant plus de fonctions que les téléphones standards. Par exemple, la réception des courriels, la gestion de son emploi du temps ou l'accès à Internet est synchronisable avec un ordinateur. Mais est-ce suffisant pour créer une classification, sachant que de nombreux mobiles actuels proposant bien plus que l'appel de ses contacts? Le hic, c'est que l'industrie de téléphonie elle-même a des difficultés de s'entendre sur une définition précise et commune de ces mobiles haut de gamme. À défaut, on peut toujours définir quelques traits similaires qui permettent au moins de délimiter le terrain, tout en gardant à l'esprit qu'il y a des exceptions et que ces contours bougent très rapidement. Le smartphone d'il y a 10 ans n'a pas grand-chose à voir avec le mobile actuel, qui sera lui aussi, sans nul doute, bien différent du smartphone du futur. Un OS suffisamment ouvert. Le seul critère sur lequel existe un consensus est le système d'exploitation. Aujourd'hui, celui d'un smartphone ne se doit d'être ouvert. Plusieurs OS mobiles actuels sont véritablement open source. C'est le cas d'Android, de l'Open Hand et Alliance, établi par Google avec une cinquantaine de partenaires, et de WebOS, de Palm, utilisé sur le Prey et le Pixie, toujours indisponible dans l'Hexagone, dont le code source est mis à la disposition des développeurs. Le Symbian, le système qui anime certains téléphones de Nokia et de Sony Ericsson, est en phase de transition vers un modèle open source. Le OS des BlackBerry et de l'iPhone, tout comme Windows Mobile, sont eux considérés comme fermés. Les maladies. 97% du monde possède un téléphone portable. De ce fait, 97% des mondains sont partiellement sujets de nouvelles maladies qui ont fait leur apparition en parallèle à l'exposition de la technologie mobile. Si l'on parle souvent de la dangerosité des ondes électromagnétiques pour notre santé, on évoque rarement les nouvelles maladies apparues avec l'émergence de la technologie mobile, notamment avec les téléphones portables. La nomophobie. Comprenez la no mobile phobia phone, soit la phobie du non-téléphone portable. Il s'agit de l'inquiétude phobique de ne pas pouvoir utiliser son portable. Mauvais signal, niveau de batterie insuffisant, difficulté à trouver son smartphone. Autant d'éléments qui peuvent provoquer un stress intense chez certains utilisateurs dépendants. Une pathologie qui rend incapable d'éteindre son téléphone portable ou de ne pas vérifier ses notifications de manière systématique. Le cybermalaise. Il s'agit d'un déséquilibre causé par l'utilisation d'applications 3D disponibles sur certains smartphones. Ces applications entraînent un décalage entre le mouvement oculaire et les signaux reçus par le système qui contrôle l'équilibre, le cerveau interprétant le mouvement 3D comme des mouvements réels. Un décalage qui peut engendrer des troubles oculaires, nausées et étourdissements. Le syndrome du téléphone fantôme. Causé par une dépendance au téléphone, ce syndrome se traduit tout simplement par la fausse impression régulière et répétée que son smartphone est en train de vibrer. Un syndrome qui peut également être auditif, avec la sensation d'entendre son téléphone sonner quand ce n'est pas le cas. Comme pour la nomophobie, il s'agit souvent d'un signe d'addiction au téléphone qui peut entraîner des comportements compulsifs.
Le syndrome de l'œil sec. Il s'agit d'une détérioration oculaire liée au fait de fixer des écrans de manière prolongée. Avoir les yeux rivés sur un écran, particulièrement s'il est de petite taille comme celui d'un smartphone portable, qui peut induire une réduction du nombre de clignements de l'œil d'environ un tiers et de provoquer une modification de la production des lames pouvant amener à terme à des dommages permanents aux yeux. La textonite ou tendinite du pouce. Rédaction de textos, navigation sur le net, plus de 20% des utilisateurs déclarent passer entre 2 à 4 heures par jour à pianoter sur leur téléphone. Une pratique qui sollicite beaucoup leur articulation de nos doigts et peut avoir pour conséquence une inflammation des tendons et provoquer des douleurs et des crampes. N'hésitez pas à vous abonner si c'est votre première fois sur notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. C'est parti!